Madame, Monsieur, bonjour, 15 septembre 2008, 16h54. Rappelez-vous, l'agence de renseignement privé LISI annonçait via sa lettre confidentielle d'information géostratégique numéro 38, datée alors du 13 mai 2003, l'activation au cours de l'été 2003 d'une canicule exceptionnelle générée avec l'appui technologique du programme HARP. 3 mois après, vous connaissez les résultats. À ce moment-là, l'agence LISI avait tenu compte des informations émises par un membre issu du renseignement américain et ayant assisté à une réunion ultra confidentielle et secrète à l'ambassade des États-Unis à Paris au cours du mois de novembre 1999. Puis, via cette fois-ci l'ouvrage Élections américaines 2004-2008 et les Skull and Bones, paru en septembre 2004, dans sa partie conclusion, annonçait le déclenchement volontairement provoqué du tsunami du 26 décembre 2004 en Asie du Sud-Est. Et cette fois-ci, l'agence LISI, en date du 15 août 2008, annonce et prévoit le déclenchement volontaire du très gros séisme The Big One le long de la faille de San Andreas en Californie, et ce dans le cadre d'une opération de diversion en rapport à l'imminence de l'effondrement économique et financier des États-Unis. Ce qui est intéressant à ce propos réside dans le fait que l'agence indépendante d'études financières et économiques LIPE 2020 envisageait fin mars 2008 l'effondrement final du système financier pour novembre 2008, avec la gangrène fatale des fonds de pension et les conséquences directes pour des dizaines de millions de baby-boomers retraités et ruinés. Donc, depuis l'année 2003, l'agence LISI a annoncé 2 opérations majeures issues du programme HARP, celle-ci s'étant à chaque fois réalisée dans les 3 mois suivant la diffusion de l'information. Ce qui semble signifier que le séisme du siècle, extrêmement ravageur en Californie, se produira d'ici à la fin novembre 2008. Ce séisme, qui sera d'une magnitude supérieure à 9 sur Richter, sera sans conteste la plus grande tragédie de l'histoire des États-Unis. Je ne sais pas si les quelques 500 000 cercueils en plastique stockés actuellement dans l'état de la Géorgie ont un lien direct avec cette prochaine catastrophe, mais on peut raisonnablement se poser la question. Quoi qu'il en soit, le déclenchement de ce séisme sera une opération affaiblissant alors de manière très sensible les États-Unis dans le cadre d'un rééquilibrage des forces face notamment à la Russie. Quoi qu'il en soit, je conseillerais vivement au gouverneur Arnold Schwarzenegger de se préparer progressivement au cours des semaines à venir à être confronté à la pire catastrophe entre guillemets naturelle de l'histoire des États-Unis pour son état de la Californie. D'ailleurs, peut-être déjà 2 indices annonciateurs de cet événement. Le premier, un séisme en Californie d'un peu plus de 5 sur Richter en date du 29 juillet 2008, qui se trouve être, curieusement d'ailleurs, la date du décès de Bruce Evans, le désormais célèbre scientifique qui officiait pour le gouvernement américain au sein du laboratoire militaire ultra secret de Fort Detrick et suspect numéro 1 dans les attaques à l'anthrax juste après les attentats du 11 septembre 2001. Quant au second indice, il s'agit de l'étrange collision frontale entre un train de voyageurs et un train de marchandises, toujours en Californie. Ce qui est étrange et pour le moins très très rare dans ce type d'accident réside dans le fait que ces 2 trains se sont retrouvés sur la même voie sans qu'aucun système d'alerte et d'alarme n'ait été activé. Il s'agit d'une grande première. Et pour corser le tout, ce fait divers s'est déroulé un certain 13 septembre 2008. Tiens, à nouveau le chiffre 13 fétiche aux yeux du sommet de la franc-maçonnerie. Et comme si tout cela ne suffisait pas, ce même 13 septembre 2008, mais cette fois-ci à Paris, un autre accident, aussi également très rare, a eu lieu sur la Seine entre un bateau-mouche et un bateau de plaisance, et ce face à l'église Notre-Dame de Paris. La veille, le pape Benoît XVI était justement présent à Notre-Dame de Paris. À présent, je pourrais poser une hypothèse crédible quant à la date supposée du déclenchement du séisme The Big One en Californie. Tout d'abord, en considérant les informations fournies par l'agence de renseignement LISI, les opérations annoncées, exemple la canicule d'août 2003 et le tsunami du 26 décembre 2004, se sont réalisées au cours du 3e mois suivant la diffusion de l'information, ce qui en l'occurrence nous mène au mois de novembre 2008. Ensuite, le contexte géoéconomique en lien cette fois-ci avec les informations fournies par l'agence indépendante LIPE 2020, annonçant dès mars 2008 l'effondrement final de l'actuel système financier monétaire international d'ici à novembre 2008.
Puis, tertio, l'importance aux yeux du sommet de la franc-maçonnerie de la symbolique des dates dans la réalisation d'opérations. Ainsi, rappelez-vous la tempête du 26 décembre 1999, soit le lendemain de Noël, puis le tsunami du 26 décembre 2004, donc toujours le lendemain de Noël. Sa principale réplique d'une ampleur tout de même de 8,7 sur Richter s'est produite curieusement le lendemain de Pâques 2005. Et enfin, le séisme dans la province du Sichuan en Chine s'est produit le 12 mai 2008, soit le lendemain de la Pentecôte. Maintenant, d'ici à fin 2008, il n'y a qu'une date symbolique, celle de la Toussaint. Le lendemain de la Toussaint étant le 2 novembre 2008. Et finalement, géopolitiquement parlant, nous nous trouvons à 48 heures des élections présidentielles américaines. Ainsi, dans l'hypothèse par exemple du séisme The Big One déclenché le 2 novembre 2008, cela entraînera l'état d'urgence généralisé décrété par Arnold Schwarzenegger pour la Californie et entraînera, vu l'intensité de la catastrophe, l'annulation des présidentielles du 4 novembre 2008, étant alors reporté à plus tard, accordant ainsi un sursis supplémentaire à l'administration Bush. Voilà, fin de message, merci de l'écoute.